Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Yes, yes. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Yes. Il y a solo, papa. Alléluia. Merci. Shalom, shalom, bien-aimé. Shalom. J'espère que ton attitude, toi qui me suis aujourd'hui, est une attitude de prière et de recevoir. Car nous commençons notre séminaire. Nous voulons parler des choses qui doivent précéder la fin pour que nous puissions éclaircir les uns et les autres par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au monde. Nous voulons parler des choses qui doivent précéder la fin. Alléluia. Et l'Écriture va nous faire rentrer dans le vif du sujet et nous saurons pourquoi l'Esprit m'a placé ici, son serviteur nous a placé ici pour vous parler de sa part. Tous ces jours-ci, dans nos cultes, vous aurez ces enseignements qui précédera nos temps de prière. Alléluia, alléluia. Sans plus tarder, nous prenons nos Bibles dans le livre de Luc, Luc chapitre 17. Dans Luc chapitre 17, j'ai lu à partir du verset 26, Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entrant dans l'arche, les déluges vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arriva pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous l'ai dit, en cette nuit-là, deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Des deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Des deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui disent, où seras-tu, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Alléluia, alléluia. Alors, nous voulons un peu faire voir à ceux qui s'intéressent et à tous les enfants de Dieu, quelles sont les choses qui doivent arriver avant la fin. Puisque nous disons que nous sommes au temps de la fin, mais il y a un processus avant que ce monde soit frappé du jugement de Dieu. Alors,
écoute-moi bien. La Bible, c'est Christ qui parle. Christ veut nous donner une référence. Il nous dit de voir ce qui s'est passé au jour de Noé et au jour de Lot pour comprendre réellement ce qui va se passer après. D'abord, d'emblée, je vais vous faire voir une chose. Christ dit que soit au jour de Lot, que soit au jour soit au jour de Noé, que soit au jour de Lot, les gens se mariaient, vendaient, achetaient, donc les gens vivaient normalement. Et après quoi, il y a eu une surprise, c'était la fin. Je voudrais faire comprendre aux gens ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu veut que nous comprenions en ces temps, en cette période où le monde crie pandémie. Regardez comment cela est arrivé. En moins de 2 mois, le monde entier a été affecté par cette pandémie. Même nous, les chrétiens, ça nous a surpris. Les prophètes ont parlé de ces choses. Il y a des prophètes qui ont prophétisé en nous disant que 2020, il y a quelque chose qui nous attend. Même nous-mêmes, serviteurs de Dieu, et les prophètes qui ont parlé, qui ont prophétisé de ces choses, et nous, le pasteur, nous ne savions pas réellement comment ça allait se faire. Et en moins de 2 mois, c'est le monde entier qui crie à la crise, qui crie à la peur. Donc, cela nous a surpris, tous. Et Dieu a voulu nous faire comprendre. Si coronavirus, ce n'est pas encore la fin de fin, comme j'aime le dire, Dieu a voulu nous faire comprendre déjà ce qui se passera à la fin. Parce que Christ dit ici, au temps de Noé et au temps de Lot, les gens se mariaient, achetaient, vendaient, vivaient normalement, et brusquement la fin est arrivée. N'est-ce pas ce qui vient de se passer? On ne savait pas. On a vu un virus soi-disant qui commençait en Chine, et aujourd'hui c'est dans le monde entier. Et tout le monde a peur. Donc on a été surpris en moins de 2 mois. Surpris. Le monde entier. Les hommes politiques sont surpris. Les hommes des sciences sont surpris. Et même nous, l'Église, nous avons été surpris. Dieu a voulu nous donner une leçon pour que nous comprenions ce qui va réellement se passer à la fin. Que quand le temps viendra où Dieu devra juger ce monde, beaucoup seront surpris. Et voilà pourquoi la Bible nous dit de veiller, de ne pas être dans la distraction. Et nous commençons ce séminaire pour nous montrer à nous tous comment veiller. C'est quoi ne pas être dans la distraction? Alléluia. Et voilà, nous allons nous référer. Nous allons voir un peu ce qui s'est passé au temps de Noé. Il y a eu des liges au temps de Noé pour ceux qui connaissent l'histoire. Noé a construit l'arche. Et Noé a demandé à ceux qui étaient à l'extérieur de venir le rejoindre, lui et sa famille, dans l'arche. Et bizarrement, personne n'a voulu, sauf lui et sa famille. 8 personnes sont entrées dans l'arche ce jour-là. Et le déluge est venu. Les gens se moquaient de Noé, de ces messieurs qui disaient qu'il allait avoir la pluie. Parce qu'avant l'époque de Noé, il n'y a pas eu de pluie sur terre. Les plantes, les arbres vivaient ou croissaient par la rosée. La rosée est l'eau qui était sous terre ou dans des rivières. Alléluia. Yes, yes. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Il y a solo, papa. Malasina